commence à 8h et se termine à 10h30. Nous n'avons pas l'habitude d'attendre le genre. Là où nous allons nous arrêter, nous partons à la maison. Celui qui a besoin de prier doit apprendre à se lever tôt et à cette heure-ci. Ceux de l'Angola sont déjà là. Ceux qui sont restés là, ce sont des départements qui ont la réunion de leur prière, les nouveaux venus. Ils sont déjà à la maison. Et nous devons attendre, je ne sais pas quel patron pour être là. J'avais besoin de parler du désir de la femme. Quand je priais, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Si tu ne comprends pas les instructions que le Seigneur nous donne, c'est ton problème. J'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible. Prenez vos Bibles, vous, l'église, restez debout. J'ai parlé aux musiciens de s'asseoir. Le premier texte dans cette église, nous lisons tous debout. Je suis dans les textes d'Hébreux, chapitre 7. Verset 1 jusqu'au verset 4 que nous allons lire ensemble avec vous. Au Congo, les gens ont perdu les ailes de servir Dieu. Ils ont remplacé Dieu par autre chose. Si ce n'est pas le fanatisme, la religiosité, si ce n'est pas la religiosité, c'est les fétiches. Les gens sont devenus réticents vis-à-vis de la parole de Dieu parce qu'il y a un évangile faux qui a pris place. Ce sont des pasteurs qui sont plus écoutés au lieu que ce soit la Bible qui soit écoutée. Un pasteur va se réveiller à Baroumou, va dire la femme qui prêche est une Jézabel, tout le monde dit voilà, c'est ça la Bible. Un pasteur va se réveiller qui n'a même pas d'impact dans l'histoire de ce pays, dans l'évangile. Il vous dit le fils spirituel, le père spirituel n'existe pas. Tout le monde dit voilà, c'est la Bible. Quelqu'un va se réveiller le matin depuis le machine, il dit, avec un verset biblique que nous allons vérifier aujourd'hui les contextes et les français, il dit voilà, on ne peut pas donner la dîme dans la nouvelle alliance, tout le monde se dit voilà, c'est ce que la Bible dit. Le chrétien congolais ne vérifie plus les Écritures. Moi, je suis de l'ancienne école, je vais mourir dans l'ancienne école, je suis un homme versé dans les Écritures et dans la bonne interprétation de la parole. Ce texte que nous prenons s'appelle l'Épître aux Hébreux, pas à l'Église, aux Hébreux. C'est-à-dire, c'était des chrétiens juifs des nationalités. Ok? C'était des chrétiens juifs, je dis bien juifs des nationalités, à qui l'Épître s'adresse. Et dans cet épître, on nous rappelle un événement qui eut lieu dans Genèse 14, la rencontre d'Abraham avec Melchizedek. Je veux aujourd'hui, avec toi, divisant correctement la Bible, te montrer si la dîme peut être donnée ou pas. Parce que même vous les pasteurs, vous avez négligé cette histoire parce que vous n'écoutez pas la Bible, les autres. Alors prenons Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4, nous allons lire et nous allons nous rasseoir pour que nous puissions commencer à diviser la Bible. Lisons ensemble. Hébreux 7, 1 à 4. 1, 2, go. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite de roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi des paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek demeure à perpétuité sacrificateur. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Pasteur, pour vous aider. Amen. Je ne veux pas parler de l'identité de Melchizedek, il y a toute une émission qui est aujourd'hui trop virale, que j'avais fait ici au Congo, digital, ça se trouve sur nos pages Facebook et YouTube. Mais je vais te parler de la dîme. Est-ce que tu dois la donner ou pas? Et c'est quoi la dîme exactement? Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions diviser la Bible. Le christianisme possède 3 Bibles, selon les obédiences. Pour les catholiques romains, leur Bible a 73 livres. Ça, c'est français et belge. La Bible protestante, je précise protestante parce que l'église des réveils n'a pas de Bible, donc elle n'est pas une église. Pour être appelée une église, vous devez avoir votre propre Bible. La Bible protestante contient 66 livres. Donc quand quelqu'un dit la Bible a 66 livres, tu dois comprendre qu'il te présente une Bible protestante. Parce que le jour où tu rencontres une Bible qui en a plus, qui dit ça, ce n'est pas la Bible. Non, 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 non. Les catholiques romains sont des chrétiens. Ils croient que Jésus est mort et ressuscité, il reviendra. Ils le confessent tous les dimanches. Ce dimanche, il le dit, je crois en l'église sainte catholique, je crois à la réunion des saints, à la communion des saints, je crois à la naissance virginale de Jésus, à sa mort à la croix, il est monté au ciel, il reviendra juger les morts et les vivants. Ça, c'est la confession de base de toute la chrétienté. Que tu sois protestant, orthodoxe, catholique, ça, c'est la base qui sauve. Les autres rites, on n'en a pas besoin ici aujourd'hui. Le salut se trouve dans cette confession-là. C'est pourquoi si tu es dans les églises des réveils avec des pasteurs qui n'ont pas bien étudié, tu seras surpris ces jours-là de voir certains catholiques avec toi devant le Seigneur. Parce que d'après les églises des réveils, on t'a dit, ces gens-là ne vont aller en enfer. Comme dans l'église des réveils, tous ceux qui sont dans l'église des réveils n'iront pas devant le Seigneur. Ce n'est pas appartenir à un mouvement qui sauve, c'est croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra pour toi, qui sauve. Le protestant en 1136, les orthodoxes, pas orientales, mais les orthodoxes ici en Afrique, en Éthiopie, le minimum des livres, c'est 83. Le maximum de leurs livres, c'est 186 livres dans leur Bible. Et c'est l'ancienne Église. Avant la naissance de l'Église catholique, l'Église chrétienne de l'Éthiopie existait déjà. L'Église catholique est venue au 3e siècle, fin 2e siècle. Pas faire l'école théologique ici, l'école va commencer demain lundi. L'église chrétienne de l'Éthiopie a commencé dans Actes des Apôtres chapitre 8. Avant même que celle que vous appelez l'église mère n'existât. Donc cette église est l'église mère. Elle a gardé les livres que Jésus utilisait, les apôtres utilisaient. 83 livres.
Dans toutes ces trois Bibles, il n'y a que deux parties de la Bible. L'Ancienne Alliance, que vous appelez Ancien Testament, et la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, pour le protestant, contient 39 livres. Nouveau Testament, 27, ce qui fait 66. Celui qui a suivi mon émission cette semaine, j'ai expliqué comment est-ce qu'on a ôté des livres dans l'Ancien Testament pour fabriquer la nation juive. Et comment est-ce que l'Église catholique a ôté des livres pour fabriquer l'Empire romain uni et une Église unie, qu'on appelle catholique romain. Et ce n'est pas un travail du Saint-Esprit, c'est un travail d'homme. Ce n'est pas Dieu qui nous donne chez les productions subversives, et il donne les catholiques 73, et il donne les autres 83. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un travail humain pour des intérêts politiques. Maintenant, dans votre Bible, parce que l'église de réveil n'est pas une église de réveil, l'église de réveil est une église protestante. Jusqu'au jour où vous aurez votre Bible, vous serez des réveils. Il n'existe pas d'église de réveil. Vous êtes des protestants. Parce que vous prêchez le protestantisme. Ils ont fabriqué leur Bible avec leur doctrine sans même que vous n'ayez étudié leur doctrine et vous prêchez leur doctrine sans les savoir. Alors, où se trouve l'Ancienne Alliance, où se trouve la Nouvelle Alliance? J'ai dit la Bible a deux parties, l'Ancien et le Nouveau. Mais laissez-moi te donner un autre nom que la Bible utilise pour parler de l'Ancienne Alliance. La Bible appelle ça la loi. C'est ça qui confond beaucoup de gens, la loi. Alors, si l'Ancien Testament a 39 livres, où se trouve la loi dans l'Ancien Testament? J'aimerais te prendre un texte cité par Jésus pour que tu comprennes la précision selon Jésus. Ça va beaucoup nous aider. De la bouche de Jésus, il va préciser ceci. Et ça va beaucoup t'aider, beaucoup. C'est dans les évangiles. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ok, je vais prendre le livre de Saint Jean. Chapitre 5, verset 46. Ça c'est Jésus. Jean 5, 46. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Jésus dit, Moïse a écrit à propos de lui et que les gens devaient croire en lui. Jean 7, 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Vous êtes avec moi? Verset 22. C'est là où je vais m'arrêter pour donner ma réponse. Jean 7, 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et
vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Arrêtons-nous là. Si vous comprenez selon ce texte, Jésus dit une partie de l'Ancien Testament a été écrite par qui? Moïse. Il dit Moïse a écrit. Donc nous prenons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Bien qu'il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus, comme j'avais dit l'autre jour. Pour cela que nous invitons les gens à l'école à étudier. Ok? Jésus a dit, Moïse a fait quoi? Il a écrit. Moïse a eu la révélation? Non, il a écrit. Il a écrit. Il n'a pas eu la révélation. Il a écrit. On n'a pas dit, Dieu a montré à Moïse. Non, non, non. Il a écrit. Dans ce que Moïse a écrit, il y a deux choses que Jésus précise au chapitre 7 de Jean. La première, c'est la loi. La deuxième, c'est la circoncision. Jésus dit, la circoncision, selon vous, vient de Moïse. Mais non, il dit Moïse là, il va patriarche. Dans ce que Moïse a écrit, il y a une histoire des patriarches. Le premier patriarche s'appelle Adam, Noé, Sem, Cam, Japheth, Terah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses frères. Moïse devient le patriarche. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Les patriarches sont venus avec la circoncision. Jésus précise, dans ce que Moïse a écrit, il y a deux parties. Il y a une partie qui précède Moïse, la circoncision, l'alliance que Dieu a fait avec nos pères. Moïse n'était pas encore né. Deux, la loi. Parce que quelqu'un te dit, on ne donne pas la dîme parce qu'elle est sous la loi. La loi, Jésus dit, qui l'a donnée? Moïse. Ça signifie, la circoncision est plus vieille que la loi. Alors, classons l'Ancien Testament. De Genèse à Malachie pour la Bible protestante, Genèse 1, ce n'est pas la loi. Genèse 2 n'est pas la loi. 3 n'est pas la loi. 4, jusqu'au 50e chapitre de Genèse, il n'y a pas de loi. Parce que c'est les patriarches. Quelqu'un est avec moi ici? Tout ce que Moïse écrit à propos des patriarches ne se passe pas sous la loi. Ce qui veut dire, le texte d'Hébreux chapitre 7 que nous venons de lire à propos de Melchisédek et de la dîme d'Abraham ne fait pas partie de la loi. J'appelle cette première sorte de la dîme selon la reconnaissance sous la grâce. Par la foi et par sa reconnaissance, Abraham donne la dîme. Prends ma phrase avant que tu lises mon livre l'année prochaine ou à la fin de l'année sur la dîme et prélégale. Tu comprends le français prélégal? Légal, c'est la loi. Pré, c'est avant. La dîme est avant la loi. Comme la circoncision est avant la loi. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend très bien dans cette salle? Exode chapitre 1, qui parle de la souffrance des enfants d'Israël. Exode 2, qui parle de la naissance de Moïse. Exode 3, qui parle de la rencontre de Moïse avec Dieu au mont Sinaï. Exode 4, Moïse voyage de Sinaï vers l'Égypte. Ok? Exode 5, Moïse arrive en Égypte. Exode 6, il est en Égypte devant Pharaon 7, 8, 9, 10, 11, 12. La Pâque, la première Pâque qui a eu lieu en Égypte ne se fait pas sous la loi. Parce que Moïse lui-même est né, s'il devait donner la loi, il devait avoir 80 ans et plus pour donner la loi. Toutes ces choses qui se passent pendant que Moïse a moins de 80 ans, dans le livre d'Exode, ne sont pas sous la loi.
La loi commence quand Israël sort de l'Égypte. À partir d'Exode, chapitre 12, 13, 14, ils sont sortis. 15, ils sont sortis. Ils traversent la mer Rouge au chapitre 14. 15, ils chantent. 16, ils sont appelés l'Assemblée des enfants d'Israël. 17, ils sont appelés l'Assemblée des enfants de Jacob. 18, ils sont au mont Sinaï. Chapitre 19 d'Exode. Dieu descend au mont Sinaï 3 jours après la préparation des enfants d'Israël. Exode 20, Dieu donne à Moïse les 10 commandements, résumé de la loi. La loi commence à partir d'Exode chapitre 20. D'Exode 19 jusqu'à Genèse chapitre 1, nous ne sommes pas sous la loi. Nous fonctionnons par la grâce de Dieu. Quand Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon père et je suis descendu les délivrer, c'était la manifestation de la grâce, c'était pas sous la loi. Quand il a ouvert la mer Rouge, c'était sous la grâce, c'était pas la loi. Je suis en train de faire ce que Paul a dit, un bon ouvrier de Dieu doit diviser droitement la parole de la vérité. D'Exode chapitre 20 jusqu'à Malachie, nous sommes sous la loi. Si tu as une Bible en papier, tu l'ouvres, tu verras une feuille blanche qui sépare Malachie, que tu appelles Malachie, c'est pas Malachie. Si tu es mon loup, on t'appelle Tibela Bella. Et puis tu es comme on prononce le nom Tibela Bella, tu vas te fâcher. Tu vas lui dire, mon nom c'est Ti, ce n'est pas Ti. On ne dit pas Malachi, on dit Malaki. Parce qu'en hébreu et en grec, la lettre Chi n'existe pas. C'est la lettre K. Pour dire Chi en hébreu, il faut S, C, H. Praise the Lord. Tu verras entre Matthieu et Malachie une feuille blanche. Cette feuille blanche, c'est l'histoire des 430 années du peuple juif que les protestants n'ont pas mis dans la Bible. Et qui se trouve dans la Bible chez les catholiques, qui se trouve dans la Bible des Africains ici. L'église la plus ancienne et la plus vieille. C'est là où tu trouveras l'histoire des Maccabées. C'est là où tu sauras comment est-ce que dans l'Ancien Testament on termine avec Malachie qui parle du temple et on arrive dans le Nouveau Testament, on voit Hérode. Il vient d'où? Avec la Bible protestante, tu ne sauras pas d'où vient Hérode. Pourquoi il doit se fâcher? Parce que Jésus est né roi des Juifs. Mais avec la Bible catholique et la Bible de l'Éthiopie, il est facile de comprendre l'histoire. 430 années. La Bible protestante se termine par la destruction du deuxième, la reconstruction du deuxième temple. On n'a même pas parlé de sa destruction. C'est dans Agé et dans Zacharie. La reconstruction. Quand est-ce qu'Hérode va construire le temple là où c'était Zorobabel, la Bible protestante n'en parle pas. Comme tu as dit, que l'on l'a dit, il y a des choses qu'on a enlevées pour fabriquer le protestantisme qui est la mère de l'église des réveils. Tous vos pasteurs prêchent avec une Bible qu'ils n'ont jamais maîtrisée. Parce que la plupart disent, quand tu n'as pas d'information, il est facile qu'on puisse te tromper. Je sais là où je vais. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, pourquoi les gens ont peur de prêcher avec moi? Pourquoi les gens ont peur de débattre avec moi? Parce que ma tête est bourrée d'informations précises. Jésus est né. Sa grossesse entre dans Matthieu chapitre 1. Il est né. Jésus est né sous la loi. Dans le chapitre 4. S'il vous plaît. Pour ceux qui ont des Bibles, j'aimerais
vaincre les chrétiens avec la Bible. Qui a donné la loi? Elle commence quand? Dans Genèse? Dans Exode chapitre 20. Les 19 premiers chapitres d'Exode ne sont pas sous la loi. Les 50 chapitres de Genèse ne sont pas sous la loi. Dire nous sommes dans l'Ancien Testament est différent de dire nous sommes sous la loi. L'Ancien Testament commence par Genèse, mais la loi elle-même est dans l'Ancien Testament qui commence par Exode 20. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Prenons cette assertion très au sérieux. Parce que bientôt je vais répéter la même assertion quand je vais prendre la nouvelle alliance. C'est ici que je vais aller avec mon texte pour te dire les chrétiens doivent-ils donner la dîme ou pas? Parce que ton pasteur au Congo t'a dit que la dîme est sous la loi. Déjà par la démonstration de diviser la Bible, je vais te démontrer la première fois que quelqu'un a donné la dîme n'était pas sous la loi. Quelqu'un avec moi? Galates chapitre 4. Vous y êtes? Êtes-vous dans Galates chapitre 4 s'il vous plaît? Hein? Êtes-vous là ou vous n'êtes pas là? Je vais juste couper court verset 4 pour le temps. Pour ceux qui vont venir en retard, ils vont nous trouver, on a fini. Et l'église est finie. Vous aurez l'habitude de venir en retard à 10h, 11h quand je ne serai pas là. Avec moi, c'est comme la vision était à l'origine. Galates 4, verset 4. Êtes-vous là? Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une... Ça c'est Matthieu chapitre 1, n'est-ce pas? Né sous... Jésus est né sous... Il a grandi sous... Il est mort sous... Thank you very much. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je comprends les textes. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend absolument rien. Jésus est né sous la loi. Tous les miracles et les prédications de Jésus étaient sous la loi. Donc, la naissance de Jésus, son ministère, c'est tout l'Ancien Testament, sous la loi. Quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Donc, quand Jésus donne des paraboles, c'est sous la loi, dans l'Ancien Testament. Quand Jésus ressuscite Lazare, c'est sous la loi, dans l'Ancien Testament. Même si Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui racontent l'histoire de Jésus, se trouvent classés comme des livres du Nouveau Testament, mais les événements qui sont dedans ne sont pas du Nouveau Testament. Les événements sont de l'Ancien Testament, sous la loi. Quelqu'un avec moi ici maintenant? Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est l'Ancien Testament. Mais les écrivains de ces histoires de l'Ancien Testament sont du Nouveau Testament. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ici? Hein? C'est comme moi qui solo, je n'étais pas à l'époque de Lumumba, mais par mes recherches, je peux écrire une histoire sur l'indépendance et Lumumba. Je raconte les choses qui se sont passées quand je n'étais pas né, mais je ne suis pas de cette époque-là. Y a-t-il quelqu'un qui m'a compris ici? Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des chrétiens de la Nouvelle Alliance, mais ils ont écrit des histoires qui se sont passées dans l'Ancien Testament sous la loi. Amen. Quelqu'un m'a saisi ici très bien? Amen. Donc, le Nouveau Testament commence par Matthieu, mais la Nouvelle Alliance ne commence pas par Matthieu. Comme la loi se trouve dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament commence dans Genèse, mais Genèse n'est pas dans la loi. Quelqu'un avec moi ici? Très très bien ici. Paul a dit, un ouvrier qui n'a point rougi doit diviser droitement la parole de la vérité. Avant d'interpréter la Bible, tu dois situer les époques. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Jésus dit, je ne suis pas. Oh, let me read it. Matthieu 5. Verset 17. Matthieu 5, 17. Lui-même confirme qu'il est né sous la loi, il travaillait sous la loi, il prêchait la loi. Il était en train de préparer la nouvelle alliance. Regarde. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il s'adresse à quoi? Il nous parle de l'Ancien Testament plus l'ancienne alliance. On appelle ancienne alliance la loi que Dieu donna à Moïse pour les enfants d'Israël. C'est ça qu'on appelle l'ancienne alliance. Abraham n'est pas de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été donnée à Moïse. Quelqu'un est avec moi ici? Amen. Abraham est né sous l'alliance de Noé. Ça va? Isaac est né sous l'alliance abrahamique. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi ici? Amen. Dieu fait l'alliance avec Noé. Il bénit Sem, et cette lignée est née Abraham. Quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, par circoncision, de cette alliance est né Isaac, Jacob et ses fils. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi? Amen. Ok. De cette alliance d'Abraham est né Moïse. Et plus tard, quand Moïse dépasse 80 ans, Dieu fait avec Moïse une alliance qu'on appelle ancienne alliance, autrement appelée la loi. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Adam n'est pas de l'ancienne alliance. Ève n'est pas de l'ancienne alliance. Abraham n'est pas de l'ancienne alliance. C'est pour cela nous appelons leur époque l'époque de l'innocence, l'époque de la grâce. Quand un prédicateur te prêche, il dit Abraham était un incestueux parce qu'il a épousé sa sœur. La loi a interdit ça. Tu lui poses la question. Depuis quand moi on a beau dans la Simanda, si la loi est venue par Moïse, qui a dit tu ne commettras point d'inceste, Abraham était déjà mort. Entre Moïse et Abraham, il y a la différence de 1830 années. Donc, Abraham n'avait pas péché. Parce qu'à l'époque d'Abraham, il vivait selon le code d'Hammurabi. Et c'est code autorisé. Quand un fils demande à son père, donne-moi ma soeur pour mariage, l'État et les parents acceptent, ils sont mariés et femmes. Ce qui est lié sur terre sera lié dans les cieux. Abraham n'était pas dans l'inceste, Isaac n'était pas dans l'inceste, Jacob n'était pas dans l'inceste. Personne avant la loi n'était sous l'inceste. C'est ce que Paul dit dans Romains, point de temps de te prêcher, ça parce que je parle de la dîme. Il dit, j'ai connu le péché quand j'ai connu la loi. La loi est venue quand? Exode 20. Donc, Abraham, ne connaissant pas la loi de Moïse sur l'inceste, ce n'était pas un péché. C'est devenu péché lorsque la loi est venue condamner cela. Tous ceux qui sont nés depuis Exode 20 jusqu'à Jésus, pour eux, c'est de l'inceste. Que Jacob prenne 4 femmes, Abraham 3 femmes, etc. Puisque ça ne se passe pas sous la loi qui parlait tu ne commettras point d'adultère, n'était pas un péché qu'on peut appeler adultère. L'adultère commence à partir d'Exode 20. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi ici? Amen. Ils sont innocents. La loi ne peut pas condamner quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Paul le dit, le jour-là devant Jésus, ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans loi. Le temps nous manque de parler de toutes ces choses. Quand nous serons devant le tribunal de Dieu, les Abraham seront jugés sans la loi de Moïse. Dieu va les juger selon la conscience,
et selon la parole qui venait de Dieu à leurs oreilles. Ce que Dieu ne lui avait pas dit n'était pas un péché. Y a-t-il quelqu'un qui me saisit ici? Première chose, je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir. C'est quoi abolir? Hein? Détruire, c'est caduque. Jésus dit accomplir. En d'autres termes, il devait vivre sur la loi, faire les choses en respectant la loi. C'est ce que j'ai dit dans mon émission. Si Jésus est né sous la loi a autorisé la fête d'Hanouka. En tant que juif, il devait fêter cette fête. Alors, sous la loi, laisse-moi classer les choses. Il y a des dîmes qui ont été payés. Et pour ça, il y avait des punitions quand on ne les donnait pas. Mais avant la loi, il y avait aussi des dîmes qui ont été payées. Quand je manquerai d'aller dans Genèse, chapitre 28, pour te montrer quand Jacob fouillait son frère, lui aussi a promis à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que je vais gagner. Ce n'était pas qu'Abraham est seul à payer la dîme avant la loi. Jacob l'a fait. Qui le lui a pris? Jacob a vécu avec Abraham 15 années. Et Abraham a vécu avec Melchisedec qui s'appelle Sem 175 années. Et à la mort d'Abraham, Sem est resté vivant avec Jacob et Esaü 50 ans. Sem est né bien avant que les grands-pères d'Abraham, mais Sem est mort après Abraham. 50 moins 15, 30. Voilà. Sem est mort 35 ans après la mort d'Abraham. Tu vois, c'est possible que tu sois né après quelqu'un, mais lui il meurt après toi. Toi tu meurs avant lui. La vie n'est pas si importante par rapport à la longueur de la vie que tu vas faire. La plus importante chose dans la vie, c'est quel impact tu as eu quand tu étais vivant à ceux de ta génération. Jésus n'a vécu que 33 ans, mais son impact est encore jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes ont aujourd'hui 50, 60, 70, 80 ans sans impact. Si on met leur nom dans Google, on tape, quelle histoire ça sort? Mets ton nom dans Google, tape, qu'est-ce qui va sortir? Mets le nom Daniel qui sort dans Google, tape, tu vas voir ce qui va sortir. Cette année ici, par la grâce de Dieu, je suis en train d'entrer à Wikipédia. On va mettre mon histoire. C'est comme ça que je prépare ma mort. Toute ma biographie, les choses que j'ai réalisées, va entrer dans Wikipédia. C'est pas moi. On me l'a proposé. Ça a causé un impact. Ça signifie que je suis éternisé. En bon français, pérennisé. Combien d'années tu vis sur terre n'est pas important. Quel impact, quel héritage tu nous laisses quand tu pars. Je ne parle pas de la parcelle que tu laisses à tes enfants. Je parle de la génération. Qu'est-ce que tu leur laisses? Voilà la grandeur. Elle n'est pas la célébrité. Elle est calculée par l'impact que tu as sur la vie des gens. On peut être célèbre. Tous les musiciens du monde te chantent. Mais tu n'es pas grand, tu es petit. Revenons à la Bible. Je suis en train de classer la Bible. Qui a compris la loi? Elle commence dans Genèse 1. Exode 20. Donc de Genèse 1 à Exode chapitre 19, c'est la loi? Non, mais c'est l'Ancien Testament. Ça va? Jésus est né sous la grâce? Sous? Il est mort? Il a prêché?
lisez la Bible. Nous allons partir à la chambre haute. Nous allons où? Nous allons où? Nous allons où? Vous. On laisse, hein? Parce qu'il y a des pasteurs et des frères qui disent, dis mes enfants, c'est la loi. Alors, les gens sont sur la tête au foot à Yango. Pour dire mes enfants, la loi, la scène, l'alliance. Ok, il n'y a pas de problème. Luc chapitre 22. Verset 20. Luc 22, 20. Vous savez que l'évangile selon Luc a 24 chapitres. Ça c'est 22e chapitre. Jésus est dans la chambre haute. Il lui reste à peu près 15 heures de vie. Ok? Nous sommes le jeudi, là où je suis en train de vous lire. Cette histoire se passe le jeudi. Dans cette nuit du jeudi, il sera arrêté et mis en prison. Le problème, c'est de savoir le pasteur Jésus a été arrêté, emprisonné et insulté. Il était en prison. Quand on le sort de la prison, on les tabasse. Tout son dos est laminé. 39 coups de lacération. Ça se passe dans le prétoire de Pilate, le gouverneur romain détaché en Palestine. C'est ici que le témoin de Jéhovah confond. Il dit, lis mon livre les 70 semaines de Daniel. Qui sont le premier peuple qui ont commencé la crucifixion? Nous. J'ai dit quoi? Ça a commencé à l'Égypte. C'est écrit dans mon livre. Le Sumérien l'ont eu en Mésopotamie. Les Perses, ensuite les Grecs et enfin les Romains. Le juif ne crucifiait pas, le juif pendait. Ceux qui ont mis Jésus à la croix n'étaient pas les juifs. Ils l'ont donné aux païens qui avaient la méthode de la crucifixion. Quelles sont les formes des croix qui existaient depuis l'Égypte jusqu'au temps des Romains? Mon livre de 70 semaines de Daniel. Quelle forme avait la croix de Jésus? Mon livre. Praise the Lord. Ok. Alors revenons. Quand Dessia commence la nouvelle alliance, la nouvelle alliance commence à Golgotha Kalaboka. Il prit même la coupe après le souper. Ça se passe le jeudi. Jésus a fait 6 heures de temps à la croix. Ça va? Mais avant cela, il était au cachot. Le jeudi, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe sera. Oh, vous n'avez pas été à l'école. Je vous pose la question sur les verbes, vous me répétez les compléments. Retournez tous faire le cours de français ici. Allez, répétez de quoi? J'ai dit sera, était. Vous allez me dire est. Vous allez dire la nouvelle alliance. Ça, c'est le complément. Cette coupe est présente.
commence dans la chambre haute. Avant sa mort, plus de 15 heures de temps avant Golgotha, la nouvelle alliance est présentée. Regarde. Et la nouvelle alliance à mon sang. L'ancienne alliance était faite par le sang d'une bête que Moïse a tuée. L'alliance abrahamique est faite par le sang de son prépuce quand Dieu l'a circoncis. L'alliance adamique est faite avec le sang d'une bête que Dieu a tuée. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Comment Dieu a pardonné à Adam? Il a tué une bête innocente. Comment Dieu a pardonné à Adam? Le sang d'Abraham et de ses fils. Comment Dieu a pardonné les enfants d'Israël? Le sang d'une bête. Comment Dieu nous a pardonné? Le sang de son propre fils, Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Non. Il y a chevauchement de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ici. Quand Jésus est en train de présenter la nouvelle alliance, nous sommes sous la loi. Ok? Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, 30. Tu vois, ce que j'ai préparé comme maté, hein, c'est tout dans les cahiers, les désirs des femmes. Ce que j'enseigne vient de ma tête. On ne prépare pas les messages pour prêcher. On étudie la Bible pour la connaître. Quand Dieu dit prêche, tu prêches ce que tu connais. Jean 19, verset 30. Vous y êtes? Je vais commencer par le verset 29. Il y avait là un vase. Vous êtes dans le chapitre 19, s'il vous plaît? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplit une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Sa bouche de qui? Merci. Nous sommes les vendredis ici. Et dans quelques minutes, il sera 15 heures. Il a fait combien de temps sur la croix? 6 heures. Jésus est monté à 9 heures sur la croix. Ok? Et il a rendu l'âme à 15 heures. Et à 17 heures, il est dans la tombe. Ça va? Quand Jésus prit le vinaigre, qui a pris le vinaigre? Daniel Guizol. Christian Thé. Et non, comment ça se dit? Jésus prit le vinaigre, il dit, Tétélestai. Ça c'est votre 8 secondes, tout est accompli. Jésus n'a jamais parlé français, il a parlé arabe. Pour venir à l'école. Tétélestai. Et baissant la tête, il rendit l'âme, l'esprit. Lui seulement l'a traduit, tout est accompli. La bonne traduction araméenne est tout est fini. Qu'est-ce qui est fini dans le tout? Quand tu lis mon livre sur les clés du royaume, j'explique la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. La loi du péché est plus vieille que la loi de Moïse. Ça se trouve dans Genèse chapitre 2 quand Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était la loi qui préconisait la mort si on péchait. Et Jésus a porté nos péchés. Numéro 1, commençant par Adam. Et Jésus a porté, je vais utiliser le pronom pour les juifs, pas pour nous. Non malédiction, sauf toi et moi.
Non, malédiction de la Galate, Paul parle aux Juifs, pas nous. Deutéronome 28 ne concerne pas les païens, les nations. Ça concerne le Juif. Les malédictions de la loi mosaïque étaient sur Jésus. Il a porté les péchés d'Adam pour nous, toute l'humanité. Il est devenu péché. Et il porte les malédictions de la loi mosaïque pour les Juifs. Voilà les deux choses que Jésus appelle tout est fini. Il enlève la malédiction adamique, il enlève la malédiction mosaïque. Quelqu'un dit amen, acclame pour Jésus. C'est ça ce qu'il avait dit. Je suis venu pour accomplir. Accomplir signifie réaliser. Il n'a pas aboli la loi. Il a réalisé la loi de Moïse. Ok? Et il a fini avec la colère de Dieu qui était contre Adam et Ève. Voilà pourquoi toute l'humanité, quelle que soit sa nationalité, doit croire en Jésus pour être ensemble avec Dieu. Tout juif doit croire en Jésus pour vivre la bénédiction que Dieu a promis à Abraham et à Moïse. Il y a le salut en aucun autre. Il n'y a pas Allah, il n'y a pas Mohammed, il n'y a pas Allah Krishna, il n'y a pas Osiris, Isis, Ra, il n'y a pas cette porte, il n'y a pas Hermès. Le temps me manquait de citer tous ces dieux faux qui ont des loges ici au Congo. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Je voulais que tu aies acclamé pour Jésus, mais il y a une seule qui a dit amen. Tous les voyous n'ont même pas dit amen. La seule personne qui a porté le coup, Jesus. Jesus. Ici, la loi est réalisée. Alors, quelque chose qui est réalisé ne peut plus entrer ou continuer. C'est ici maintenant ce qu'il a dit, la nouvelle alliance commence. Donc, faisons notre résumé. De Genèse 1 à Exode chapitre 19, nous ne sommes pas sous la loi. Nous appelons ça la grâce ou l'innocence. D'Exode chapitre 20 jusqu'à Jean 19 verset 30, la loi prend fin. Quand Jésus ressuscite, c'est la nouvelle alliance qui entre en vigueur. Quand l'épître aux Hébreux fut écrit, Jésus était déjà ressuscité, il est déjà allé au ciel. Et l'auteur rappelle pas la dîme que Lévi prélevait, pas la dîme que la loi a exigée à Moïse, mais il nous a rappelé la dîme d'abord d'Abraham. Nous sommes arrivés au verset 4, n'est-ce pas, dans le verset 7. Maintenant, après le verset 5 à 6 à 7, il rappelle la dîme lévitique sous la loi. Maintenant que j'ai divisé la Bible, je vais maintenant diviser les dîmes. La dîme avant la loi, Jacob, Isaac, Abraham. Qui a appris à Abraham s'il a vécu avec Sem lui-même qui est Melchisedec? Tous pratiquaient la dîme, ok? Qui n'avait rien à voir avec la loi. Maintenant, nous venons à l'Exode chapitre 20 jusqu'à Jean 19, verset 30, la loi mosaïque qui parle des dîmes. Sous la loi mosaïque, nous avons 3 sortes de dîmes. Le temps me manquait, les 10 heures, je vais m'arrêter. Nous avons 3 sortes de dîmes. Combien de sortes? 3. Pour ne pas même parler des 4. Je vais te parler des 4. 4. Tu attends mon livre, je vais te donner. Sinon, si je commence à lire des versets, si tu ne vas pas comprendre, mais je vais quand même te donner 2-3 versets. La première dîme, elle est la dîme des pauvres. Les enfants d'Israël, sous la loi, avaient 4 sortes de dîmes. La première était la dîme des pauvres. Ils prélevaient leurs histoires, ils allaient appeler les pauvres et l'étranger et la veuve pour donner cette dîme. Cette dîme, les enfants d'Israël les mangeaient devant leur maison avec les Lévites, qui n'est pas les sacrificateurs. Les Lévites étaient
Les enfants qui mettaient les bacons, pour appeler ça, monter qui transportaient les pièces de l'âge. Les sacrificateurs sont des enfants d'Aaron. Ça va? Ça va? Merci. Les Lévites venaient devant la maison des enfants d'Israël, et l'enfant d'Israël qui a la satime, il le sort, il le mange avec l'orphelin, la veuve, l'étranger dans le pays et les Lévites. Ça, c'est la maison, la dîme. La deuxième dîme, elle est la dîme du temple. 3 fois par an, tu monteras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, Jérusalem, et vous apporterez vos dîmes et vos offrandes. Ils allaient avec au temple. Tu ne te présenteras pas devant moi, mais vide au temple. Donc le pauvre ne venait pas au temple, parce qu'il n'a rien. Ceux qui en avaient allaient prier. Le pauvre allait devant la maison des enfants d'Israël qui avaient des moyens pour manger sa dîme. L'histoire de Lazare devant la porte des riches. Quelqu'un a saisi la Bible? Et ceux qui en avaient allaient au temple pour remettre leur dîme 3 fois par an. La Pâque, la Pentecôte et le tabernacle. Les tabernacles se passent entre novembre et décembre. Ok? Dans bientôt là nous aurons la Pâque en avril. 50 jours après Pentecôte. Quelqu'un avec moi ici? Il y en avait 7 fêtes des enfants d'Israël, mais 3 obligatoires. Tu peux manquer à 4 fêtes, mais tu ne peux pas manquer aux 3. Il faut monter. Ils apportaient leur dîme au temple, c'était réservé aux sacrificateurs, qui prenaient et donnaient à Moïse la dîme des dîmes. Quelqu'un avec moi ici? La 3e dîme, les enfants d'Israël, au courant de l'année, quand ils prélevaient leur récolte, apportaient cela directement vers les sacrificateurs, qu'ils partageaient entre lui et ses enfants, et prélevaient la dîme des dîmes pour Moïse. La 4e dîme, c'était la taxe, c'est la dîme royale. Que les enfants d'Israël allaient remettre au roi aujourd'hui à l'air blanc. Des Gérard. Des quoi? Des GI, des GRK, tout ça, tous ces voleurs-là, c'est la dîme royale. Just one precision because of time. Premier Samuel. Tout sera prêt quand tu vas lire mon livre qui va sortir. Parce que je vais soumettre au silence tous vos faux pasteurs. Premier Samuel, les enfants d'Israël discutent avec Samuel. Nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi comme les autres nations. Samuel a dit ok, il n'y a pas de problème. Vous aurez votre roi, mais vous devez savoir ce qui va arriver. Quelqu'un avec moi? Hein? Vous savez, vous connaissez l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Hein? Ok. Chapitre 8. Chapitre 8 de 1 Samuel. Je vais lire d'abord le verset 1 pour le contexte. Ça va? Pour que vous compreniez ce qui se passe. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, verset 1. Son fils premier-né se nommait, c'est pas mon problème. Ok? Verset 3. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces et se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violant la justice. 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, verset 5, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. C'est très important quand tu dis que je suis fils spirituel de quelqu'un ou fils biologique de quelqu'un, tu dois marcher sur ses traces. Vous ne voulez pas étudier, comment vous allez prêcher comment? Vous ne voulez même pas prier. Vous ne pouvez pas laisser vos livres pour venir prier ici.
Comment vous avez fait le miracle? C'est la question que je posais à Christian. Tant que vous avez le prière, il y a un frère, et Jésus. Donc, voilà si vous avez un assemblée là. Ce que je suis, ce que je suis des frères, il y a une prière ici. Mais ici, là, nous faisons des prières selon notre cœur qui doit nous toucher. Quand je déclare, ça doit arriver. Parce que je suis sûr de combien de temps je passe devant lui avant de sortir. Parce que vous n'avez pas fait de prière, vous commencez à prier Jésus. Ce que Jésus par chance. Après, si vous m'avez dit, vous pouvez vivre dans la dame. Alors vous êtes des escrocs. Vous posez les mains sur les gens sans puissance. Et donc on dit qu'on a des ça va ça. Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Oui. 6. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Je vais ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donne-nous. Ils ont dit prie Dieu pour donner les rois. Il y a des gens que Dieu a ouvert. Avant comme son d'abord. D'abord comme son mokonji. D'abord comme son musala. Alors moi il y a la solution. Mais na sala na piloté. Les enfants d'Israël savaient que Samuel a cette puissance-là. Donne-nous un roi. Il va s'amener les hommes. Non. Toi. Le soir, nous avons témoigné ce père. Nous sommes bons. Ils ont montré les lots dimanche. Les lots vont passer à la Congo. Les lots dimanche, vrai l'art et côte à côte. Ça va passer à même nous sommes bons. Aujourd'hui, lundi, il y a quelqu'un ici qui va avoir frère là. Je dis, frère, si tu dis un amen plus que le voisin, tu es béni aujourd'hui. Regarde-moi, dis-moi, frère Daniel, donne-moi l'argent. C'est fait. Aujourd'hui, dimanche. Je dis, aujourd'hui, dimanche. Si tu dis encore amen, c'est encore fait. Et l'homme est posé dans l'île et salam na vino. Nous avons dit yo. Ça va na yo. Dieu n'a pas dit à Samuel, j'ai écouté les enfants d'Israël. Non, il dit écoute la voix du peuple. Yoka. Amen. Aujourd'hui, avant que je ne quitte ici, il y a une onction qui va venir sur quelqu'un. C'est maintenant que je vais aller au moment où j'ai dit rare, les autres trafics. Donc, ça va même me payer pour les camarades. Avant que je descende ici et rendre les micros, il y a une onction silencieuse qui va rouler avec toi toute cette semaine qui commence. Le mois de mars ne va pas finir dans la dureté. Et le mois d'avril ne va pas finir dans la dureté. Je prophétise et j'appelle l'argent à partir d'aujourd'hui. Si il y a quelqu'un qui me dit amen ici, c'est la chose. Dieu m'a dit, écoute la voix qui parle. Pourquoi on vient à l'église? On vient à l'église parce qu'on a des problèmes. On cherche un Dieu qui résout les problèmes. Et Dieu, on ne peut pas le voir. On doit voir un prophète qui a des solutions de Dieu. Y a-t-il quelqu'un de cette salle qui va entendre? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui m'entend ici? Dieu dit à Samuel, écoute la voix du Père. Aujourd'hui, quand je vais rendre le micro, même si je ne priais pas pour toi, l'onction des finances va commencer à travailler. Je m'en fous si tu as du boulot ou pas. Je m'en fous si tu as des relations ou pas. Mais je t'assure que l'argent va venir. Le problème de comment ça viendra, ce n'est pas ton problème. Ça seulement que je l'ai dit et ça va se faire de la même manière. Dieu ne peut pas laisser la parole à terre. Il ne fait qu'accomplir ce que je dis. Si tu dis la même plus que celui du voisin, tu es la première dans la liste. Comment? Comment quelqu'un peut prier dans cette église pour vous calquer votre
Regarde les voisins, la face de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur t'a fait grâce. L'argent est entré sur ton chemin. Dis à la personne qui est dans le même mur. Verset 9. Écoutez maintenant. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur vous. Droit du roi. Écoutez. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Bon, il demandait à l'Éternel à Samuel. Il dit, voici 11. Quel sera le droit du roi qui régnera sur vous? 1. Il prendra vos fils. 2. Il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. 12. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Au moins, dans ma présidence, il va aller l'autre de ma frère. Et ça, une loi. 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. 15. Saoul n'est pas un sacrificateur. Mais regardez cette dîme que ton pasteur qui te prêche la dîme n'a jamais vue. Il prendra quoi? La dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Amen. Ça c'est la 4e dîme sous la loi. Les rois avaient des dîmes, les sacrificateurs avaient des dîmes, les lévites avaient des dîmes, les pauvres avaient des dîmes. Oh, dîme dans cette forêt, ça va être bon là, mais on peut ça à l'église. Oh, il y a 8 sortes à monter. Isaïe combien? Sous la loi. La première question que je pose à vos pasteurs qui ne veulent pas de la dîme, continuent-ils à payer des taxes au gouvernement, oui ou non? Oui. Comment on appelle ça dans la première semestre? Oui, la dîme. Comment tu vas abolir la dîme dans l'église pendant que nous payons la dîme à l'État? Bonjour. Saoul continue à recevoir la dîme jusqu'aujourd'hui. Même les pasteurs les paient. Aux États-Unis, l'église paie les taxes à l'État. Je ne parle pas des églises des Congolais de 20-30 personnes qu'on appelle des ONG. Je parle des églises en France, en Belgique, en Luxembourg, en Allemagne. Ils payent des taxes à l'État. Si vous ne voulez pas des taxes, vous devez organiser chaque fin du mois, habiller, nourrir par des sacs et des mailles. Le pauvre. Alors on fait exemption des taxes. C'est ça. Il y avait 4 sortes de dîmes. Maintenant, je suis toujours sous la loi. Sous la loi, il s'est passé deux choses. La loi avant la déportation et la loi après la déportation. Quand les enfants d'Israël est allé faire 70 ans à Babylone, loin du temple qui était dédié à Jérusalem, plus d'endroits pour monter 3 fois avec les dîmes. Alors, ils ont ouvert à Babylone, Irak, des synagogues. Voici la naissance et les origines des synagogues. Pour remplacer le temple, lire, écrire, étudier la loi, ok? Ensuite, adorer Dieu loin de Jérusalem. Pour accomplir la prophétie de Jérémie, chapitre 29, versets 7 à 10. Construisez, baptisez, cherchez les femmes, cherchez les biens du pays, je vous ai mené captifs. Invoquez l'Éternel. Les synagogues ont été construites, ils ont commencé à donner des dîmes dans des synagogues. Cette génération 70 ans est morte. Esdras, Néhémie sont revenus avec les enfants d'Israël pour rebâtir Jérusalem. Parmi ces gens, il y avait le prophète Agé,
prophète Zacharie, ok? Ce grand prophète, on prophétisait, non seulement il faut clôturer la ville, s'occuper de l'aspect politique de la ville, maintenant il faut s'occuper de ce qui est plus important à Jérusalem, l'aspect religieux, rebâtir le temple. Au désert, combien il dit? 4. Salomon arrive, il crée un temple, combien il dit? La déportation s'est faite. Ils reviennent, ils reconstruisent le temple. Nous sommes dans Malachie maintenant. Ils ont dit, nous changeons de loi. Comment on appelle ça en termes politiques quand on révise la loi? Amendement. Ils ont amendé la loi, alors apportez toutes vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor afin qu'il y ait des nourritures. Plus de dîmes pour des veuves, des orphelins, toutes les dîmes vont où? À la maison du trésor. Où se trouve la maison du trésor? C'est juste une dispense dans les temples, une chambre là où on garde tout. C'est au sacrificateur de voir comment disposer avec les Lévites et comment donner aux orphelins. La loi a été modifiée après le retour des enfants d'Israël quand ils ont reconstruit le temple et les synagogues en Palestine. Alors Jésus est né sous cette époque. Il trouve, comme on dit, toutes les dîmes, au lieu de 4, il trouve 3 sortes. La dîme de la menthe, de la nerf et du cumin. Le temps me manquerait, il faut lire mon livre quand ça va sortir. La dîme de la menthe, de la nerf et du cumin. Le temps me manquerait d'expliquer cela. Jésus en parle dans Matthieu 23, verset 23. Il dit, vous ne pouvez pas négliger la dîme et vous ne pouvez pas négliger la miséricorde. Il dit, pratiquer l'amour et donner la dîme. Jésus n'a jamais traité la dîme à son époque. Il a simplement découragé les enfants d'Israël. Pour éviter la malédiction, vous donnez 3 fois vos dîmes, mais vous ne voulez pas aimer le prochain. Aimer le prochain et donner la dîme. Maintenant, je termine mon message. Hébreux 7 que nous avons lu, verset 4. Abraham remit la dîme de tout. Jacob, Genèse 28, promit la dîme de tout. La dîme, avant la loi, c'était la dîme de tout. La chose qui détruit les gens avec le mot dîme, Mahasé en hébreu, Mahasé, M-A-H-A-S-E-R, M-A-H-A-S-E-R, Mahasé. Traduit dans vos Bibles par 10e. Alors les gens pensent, quand j'ai 100 francs, ma dîme est 10 francs. Toute l'heure est là. Si la dîme d'Abraham n'est pas poussée par une loi, elle doit venir par reconnaissance, par adoration, par la foi. Tu as des chevaux que tu as récupérés, tu as des boucs, tu as des humains, tu as des biens, des chaussures, il y en a même parlé des lacets. Comment tu vas faire la dîme de tout? Comment tu vas donner les 1 dixième? Je te pose, je vais prendre un exemple concret. Tu as 3 voitures. Comment donner la dîme de 3 voitures? Si tu vas suivre le mot que vous avez mal compris, qu'on vous a traduit par 1 dixième, Mahaser, en hébreu. Tu as 3 voitures. Comment donner la dîme? Si tu coupes, comment on va l'utiliser? Merci. Merci mon papa. Donc vous comprenez que 1 dixième ne signifie pas 1 dixième. Le mot dîme que vous avez traduit par 1 dixième, en hébreu c'est Mahaser, en français taxe. La taxe dépend du prix qu'on a fixé. La dîme n'a jamais été 1 dixième. Donc, si Abraham avait $30,000, parce qu'il aime son Dieu,
Il prend 20 000, il donne à Melchizedek et il reste avec 10 000. C'est ça la dîme de tout. C'est un acte de foi qui démontre le niveau de ton appréciation envers ton Dieu. Lorsque tu as 100 $, tu donnes à Dieu 10 $, tu ne vois pas ton niveau d'égoïsme. Alors que la Bible dit, soyez reconnaissant. Si tu aimais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu peux donner à Dieu 10% et toi rester avec 90%. La dîme est un acte de foi et de reconnaissance. La partie que tu donnes à Dieu de ta dîme montre où tu places ton Dieu. Comme je disais, je suis en train de conclure. Je voulais passer par la définition, te montrer la quantification. Ok? C'est pourquoi le temps est montré, pour te montrer comment de gens, et jusqu'aujourd'hui, sur le plan archéologie, théologie archéologique, nous avons découvert des tablettes des peuples anciens à l'époque d'Abraham, à l'époque de Jacob, à l'époque de Moïse et des enfants d'Israël, qui démontrent que même chez les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens, les gens donnaient des dîmes. Et ces dîmes n'étaient pas 10%. Ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. Selon le cœur de chacun. Et tout était par le mot Mahassé. Maintenant, voici là où je termine. Dans Hébreux chapitre 7, nous avons dit que Melchizedek est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus. J'ai une émission que j'ai fait sur ça. Ce n'est pas Jésus. Jésus, dans l'ordre de Melchizedek, si tu as suivi mon émission de cette semaine, le christianisme est appelé la foi. Oui. Le christianisme est appelé l'ordre de Melchizedek, sacerdoce royal. Le christianisme est appelé la foi. Le christianisme est appelé comment? La foi. Quelqu'un avec moi ici? Le christianisme est appelé la secte. Le christianisme n'est pas appelé la grâce. C'est comme prêcher à Kinshasa. Dans mon livre ici, ajouté à votre foi, je donne tous les versets. L'évangile est appelé parole de foi, message de la grâce. Jésus dit, si le jour, Luc chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur cette terre? La seule chose qui préoccupe Jésus depuis qu'il est parti, c'est la foi, pas la grâce, pas la sanctification, pas la délivrance, pas la bénédiction. La foi. Amen. Le fondement de tout ce que Dieu fait avec l'homme et tout ce que l'homme fait avec Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu vas avoir la grâce, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. Tu peux être délivré si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. Tu peux être béni avec de l'argent et des biens, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. La foi est la seule chose. Toutes ces faussetés que vous prêchez à Kinshasa qui contredisent la Bible. Il n'y a pas de grâce sans la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Changeons ça. Vous êtes sauvés par la grâce en prenant le bus qu'on appelle la foi. Sans la foi, on ne peut pas aller vers la grâce. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce. Amen. Vous allez ajouter à votre foi. Yes, on a besoin de la kondima. Akuto na mbongo te kondima. Akuto na santé te kondima. Akuto yo to kela bapoto kondima. Akuto na garde robe tonda na non sola tarte kondima. Kondima. La grâce peut te donner les habits. Mais la foi te rend agréable à Dieu. C'est pour l'évangile. Maintenant, nous terminons. Si Melchizedek, dans l'ordre de Melchizedek, celui qui est parti voir Abraham n'est que un
sacrificateur du terreau. Genèse 14, verset 14 à 17. Genèse 14, 14 à 17. Celui qui est parti voir Abraham, c'est un sacrificateur, comme moi, comme toi. Mais Jésus est le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs. Si les petits, dans l'ordre de Melchizedek, a accepté la dîme, quand il n'y avait pas de loi, qu'en est-il du souverain dans l'ordre qui s'appelle Jésus? Va-t-il refuser de prendre la dîme? Si l'ordre de Melchizedek n'est pas l'ordre aronique, l'ordre aronique est dans la loi. Jésus a accompli la loi. Amen. Il n'y a plus de l'ordre aronique. Qui avait appris à Melchizedek dans l'époque d'Abraham que même dans notre ordre, on accepte la dîme? Alors comment tu vas me dire qu'en Christ la dîme n'existe pas? Si Christ est le souverain du sacrificateur qui est allé voir Abraham, yo Serge, ce côté il va demander au man à terre raté. Non, tu es le vélo. Ce côté il va dans le miango. N'est-ce pas ce qu'on a ça la montée? Ça c'est la question que les gens n'aiment pas répondre. Alors terminons ce texte pour lire Hébreux 7, maintenant 9 à 11. Regardez. Regardez maintenant. C'est là où on compare l'ordre de Melchizedek avec l'ordre aronique. Hébreux 7. Hébreux 7. Je commence par le verset 9. Vous y êtes? De plus, Lévi, quelqu'un dit la loi, qui perçoit la dîme. Je vous ai montré Jean 7, n'est-ce pas? La loi vient après la circoncision, les patriarches, n'est-ce pas? Regarde, Lévi, il est ici assis là, Lévi, la loi, qui perçoit la dîme. Combien de dîmes à son époque? 4. Qui perçoit 4 sortes de dîmes, l'a payé avant que Lévi vienne à exister dans la loi. Il avait déjà payé la dîme. Pour ainsi dire, par qui? Par Abraham. Comment? 10. Car il était encore dans les règnes de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. La loi a payé la dîme de l'ordre de Melchizedek. Si la dîme est sous la loi, comment l'homme qui prenait la dîme de sous la loi avait payé la dîme avant la loi? Ça c'est ma première question. Je change ma question. Si la loi, si la dîme n'est plus praticable aujourd'hui, pourquoi il était obligé à Lévi, qui était sous la loi, de la payer déjà en avance auprès de Melchizedek sans loi? Quelqu'un comprend une pertinence ici, c'est que la dîme est plus importante que la loi de Moïse. Maintenant, regardons le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, quelqu'un dit la loi. Voilà la chose qui est infaillible, leur loi. Elle n'est pas parfaite. Car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. La loi repose sur quel sacerdoce? Lévitique, 4 dîmes. Pas sur Abraham et l'ordre de Melchizedek. Quelqu'un avec moi ici? Qui était-il, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Quelle insistance? 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a un changement de loi. Qu'est-ce dit l'auteur ici? L'ordre de Melchizedek opère sous une autre loi, et dans sa loi, la dîme est comprise. L'ordre aronique opère sous une autre loi, et dans sa loi, 4 dîmes. Plus tard, 3 dîmes. Quelqu'un avec moi ici? Regarde maintenant le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu.
dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Regardez le pluriel. Regardez bien le pluriel dans ce verset. Il ne s'agit pas d'un seul individu dans l'ordre de Melchizedek. Il s'agit de plusieurs personnes. Regarde. Celui de qui ces choses sont dites, celui c'est Jésus. Les choses sont plurielles. Appartient à une autre tribu. Jésus était de quelle tribu? Merci. Donc aucun membre n'a fait le service de l'autel. Aucun n'était sous la loi sacrificateur. Car, 14. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Il est connu. Tribu dont Moïse, Abraham, non, Moïse, la loi. Tribu dont la loi n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. 12. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Jésus n'est pas Melchizedek. Il est le souverain dans Melchizedek. À la ressemblance de Melchizedek. Quelqu'un avec moi ici? 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, non d'après Exode 20, mais selon la puissance d'une vie impérissable. L'ordre de Melchizedek est basé sur quoi? La puissance d'une vie éternelle. Avant la vie éternelle, nous qui voulons Jésus, c'est l'ordre de Melchizedek. Vous êtes avec moi? Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Quelle est cette ordonnance? Charnelle, la loi. À cause de son impuissance et de son inutilité. Verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec un serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Je n'ai pas compris. Quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Ok, regarde. Nous revenons beaucoup plus loin. Nous avons commencé au verset 9, n'est-ce pas? Hein? Verset 7 à 8. Et sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Qui est inférieur dans ce texte? Abraham. Qui est le supérieur? Melchizedek. On dit on ne peut pas conduire cette loi. Toi tu ne peux pas me dire qui sont le Zamba Pamola. Tu contredis les Écritures. C'est à moi de te bénir. Tu ne peux pas me bénir. Toi tu vas prier vie éternelle. Moi je vais dire bless you. Tu ne peux pas contredire ça. Maintenant regarde. Et ici, où est ici? Ici, l'ordre aronique, sacerdoce aronique. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Où est Aaron? Mort. Où est son fils Isaac? Mort. Mais là, où est là? L'ordre de Melchizedek dans lequel nous sommes. Celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il s'agit de dîme ici. Quand on dit ici et là, on dit tala. Kotoyo, moutazokadim, azamutakufa. Mais côté kuna moutazadim, azanabom et libéra. La dîme n'est pas interdite dans l'ordre de Melchizedek. Dans la chrétienté, la dîme est donnée pour celui qui vit pour toujours. C'est la dîme qu'Abraham avait donnée et non la dîme sur la loi. Que Dieu bénisse cette parole et te bénisse sur tout ça.